Bonjour, c'est Nathalie, je vous retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire un partage suite à une question ou suite à un échange plutôt que j'ai eu sur ma page Facebook avec une charmante femme qui est venue vers moi pour me dire que sur une de mes citations, vous savez, je partage des citations chaque jour sur ma page Facebook et sur une des citations, elle me mentionnait qu'il y avait une faute d'orthographe. Donc je suis allée voir et effectivement, j'ai constaté, oh quelle horreur, qu'il y avait une faute d'orthographe sur ma citation. Et en fait, pourquoi je veux vous le partager? Parce que quand je l'ai remercié, en fait, je lui ai dit, bah oui, effectivement, il y avait une erreur et merci de me l'avoir signalé. Sa réponse, ça a été, oui, puis c'était pas facile pour moi de venir vous le dire. Et je l'ai vraiment reçue comme un cadeau, cette phrase-là, parce qu'elle m'a fait réaliser combien c'était important pour moi de venir vous parler de ça justement en vidéo. Parce qu'on a peur de dire aux gens des choses aussi futiles qu'il y a une faute d'orthographe sur quelque chose qui est public, qui est affiché. Puis moi, la première, j'aime pas les fautes d'orthographe, donc je suis bien contente quand on me les signale. Ça me permet de mesurer, moi, le chemin que j'ai parcouru, parce qu'il y a quelque temps, si on m'avait signalé une faute d'orthographe, j'aurais pesté contre mon assistante qui fait la mise en page, j'aurais eu honte, ma blessure d'humiliation serait vraiment... se serait exprimé. Aujourd'hui, je m'en tiens au fait, ouais, il y avait une faute, puis c'est juste là pour être corrigé, tout simplement. Donc, ça me permet, moi, de mesurer que, ouais, j'ai fait du chemin sur cette blessure-là. Puis, ça me permet aussi de voir combien on a du mal à communiquer. Alors que c'était fait, la communication a été faite vraiment avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Il n'y avait aucun cynisme dans le fait, parce qu'il y aurait pu en avoir aussi, hein, certains en sont capables d'ailleurs, mais il y avait tellement de gentillesse dans cette intervention de cette femme-là, qui était là juste pour me filer un coup de main et puis me dire, tiens, il y a une erreur sur ta page, que c'est intéressant pour moi de souligner ça, pour justement amener une piste de réflexion et de se dire, est-ce que moi aussi je me filtre? Parce qu'en fait, ce que j'ai compris du commentaire de cette dame, c'est qu'elle aurait pu ne rien me dire finalement, et puis me laisser finalement la citation comme ça sur la page. Elle aurait pu ne pas dire ça, puis elle a pris son courage à deux mains, juste pour dire avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'objectivité que, ouais, il y avait une erreur à ce niveau-là. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous donnez cette permission-là? Est-ce que vous vous autorisez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a un bout de salade sur la dent, est-ce que vous allez le laisser passer toute sa journée et sourire aux gens avec son bout de salade sur la dent? Ou est-ce que vous allez juste lui dire, t'as un petit truc là? Parce que même ça, parfois, on a des scrupules à le dire. On va préférer laisser partir même quelqu'un qu'on connaît très bien avec son bout de salade en se disant, j'espère que quelqu'un va lui dire qu'elle a sa salade ou qu'elle a la braguette ouverte ou qu'elle a je ne sais quoi. On préfère, tellement on est pris dans nos peurs que l'autre le prenne mal, que l'autre nous en veuille, etc. On préfère laisser faire en espérant que quelqu'un d'autre fera le boulot à notre place, plutôt que juste de communiquer avec beaucoup d'ouverture, d'amour et puis de bienveillance. Donc, cette vidéo, je la fais pour vous poser cette question-là. Est-ce que vous aussi, vous vous filtrez? Est-ce qu'en gros, vous laissez partir votre ami avec la braguette ouverte pour le reste de sa journée, ou est-ce que vous lui dites gentiment qu'effectivement, il y a peut-être une petite chose à régler à ce niveau-là? Et en fait, là où le deuxième plan de niveau de réflexion dans cette vidéo, c'est que les craintes que l'on a sont exactement les mêmes quand on a une remarque à recevoir. C'est-à-dire que si vous avez peur de dire clairement les choses aux gens, à quel degré est-ce que vous avez aussi peur que l'on vous le dise? C'est-à-dire, à quel degré ou comment vous auriez réagi ou comment vous réagissez si c'est à vous qu'on le dit qu'effectivement tu as un bout de salade sur la dent? Est-ce que ça vous vexe? Parce que parfois, c'est ça qui explique le fait qu'on n'ose pas communiquer clairement, c'est qu'on a aussi peur que les autres communiquent clairement avec nous. Donc, si vous voulez avancer, cheminer par rapport à ça, c'est intéressant effectivement de vous dire, tiens, comment je pourrais faire pour aller vers davantage de clarté dans ma communication? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai jamais osé dire? Est-ce qu'il y a des choses que je m'interdis de dire? Si oui, je vais peut-être arrêter de me les interdire, puis trouver un moyen de les dire, encore une fois, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, parce que c'est pas la même chose d'arriver vers quelqu'un en disant « Je crois qu'il y a une faute d'orthographe dans la citation que vous avez mise ce matin, et je viens vous dire ça pour vous aider », ou de dire quand on n'est même pas capable d'écrire correctement, on ne fait pas de citation. L'énergie n'est pas du tout la même, et ce qui compte énormément dans notre communication, c'est l'énergie avec laquelle on arrive vers l'autre. Donc c'était le partage que je voulais vous faire dans cette vidéo, j'espère qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à partager et puis à laisser vos commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.